Vanessa, délégué général Vers le Haut, qui est un think tank et va nous en parler, nous a rejoint sur le plateau TV de l'usine extraordinaire au Grand Palais en ce dernier jour d'usine extraordinaire déjà. Bonjour Marc, soyez le bienvenu sur le plateau TV de l'usine extraordinaire. Vous êtes venu nous parler de Vers le Haut, c'est un think tank, c'est ça? Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Alors c'est un think tank spécialisé sur les questions d'éducation et de jeunesse qui a été créé en 2015. Qui produit des recommandations pour nourrir la réflexion des décideurs publics et des acteurs de l'éducation sur toutes les questions d'éducation et de jeunesse. Il y a quelque chose qui vous préoccupe particulièrement, vous Marc, c'est la responsabilité éducative des entreprises. Ces trois mots-là, vous les liez souvent. Pourquoi c'est important? Alors en fait, donc nous on travaille sur toutes les questions d'éducation et on est convaincu que l'éducation c'est pas juste l'affaire des familles ou l'affaire des professionnels de l'éducation, mais que ça doit mobiliser toute la société et notamment les acteurs économiques, notamment les entreprises. Donc en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose, notamment dans les stratégies de responsabilité sociale et environnementale des entreprises sur les questions d'éducation. Alors même que ça fait partie des grands objectifs du développement durable et que c'est une attente de l'opinion des Français à l'égard de l'entreprise. Quand on interroge les Français pour leur demander qu'est-ce que vous attendez de l'entreprise en matière d'impact sociétal, le premier sujet qui monte, c'est la préparation des salariés au métier de demain. Et le troisième, c'est l'intégration des jeunes dans le monde de l'entreprise. Donc vous faites ce constat. Comment vous faites pour mettre en œuvre une façon différente de fonctionner, une éducation de l'entreprise? Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a repéré beaucoup d'initiatives portées par des entreprises qui sont déjà engagées dans le champ de l'éducation, mais souvent, c'est juste la bonne volonté d'un manager ou l'intuition d'un dirigeant qui sent que c'est important, mais il n'y a pas de vision stratégique, il n'y a pas d'objectif d'entreprise sur ces questions, il n'y a pas d'indicateur, par exemple, de mesure de l'impact éducatif. Et nous, notre conviction, c'est que demain, cette question de la responsabilité éducative, elle sera aussi importante que la responsabilité environnementale. Avec la responsabilité environnementale, on se pose la question quelle planète allons-nous laisser à nos enfants? Et avec la responsabilité éducative, il s'agit de se poser la question quels enfants nous allons laisser à notre planète? Et donc, comment est-ce que les entreprises peuvent avoir un impact favorable sur l'éducation? Il y a trois grands axes qu'on a identifiés sur lesquels l'entreprise peut progresser. D'abord à travers son cœur de métier, c'est-à-dire est-ce que les biens et services produits par l'entreprise ont un impact favorable sur l'éducation ou défavorable? On sait qu'il y a des produits qui peuvent aider les jeunes à grandir, leur permettre de découvrir, de s'approprier des connaissances. Et puis il y a des produits qui au contraire peuvent avoir un impact négatif, leur faire perdre du temps, de la dispersion. Et puis il y a le rôle de l'entreprise comme employeur, actuel ou futur. Et ça dans le champ industriel c'est très important. Tout ce que peut faire l'entreprise pour permettre aux jeunes de mieux connaître les métiers de demain, tout ce qui concerne la découverte de l'orientation, tout ce que peut faire l'entreprise sur la formation des jeunes. On a beaucoup parlé d'apprentissage tout au long de ces 4 jours. Les contrats professionnels, on a vu beaucoup d'étudiants défiler ici sur ce plateau télé entre autres. Donc ça c'est vraiment un champ majeur. Il y en a de plus en plus. Est-ce que ça aussi ça concerne pour ce dont nous parlons ici depuis 4 jours, le monde de l'industrie? C'est important que les industriels participent à la formation des jeunes, anticipent l'avenir pour eux? Mais complètement, et d'ailleurs cette initiative de l'usine extraordinaire, c'est une réponse à ça. On sait qu'il y a beaucoup de scolaires qui sont venus tout au long de ces 4 jours. C'est la prise de conscience que l'entreprise a un rôle auprès des jeunes générations, notamment pour un sujet qui est très grave dans notre pays. On voit qu'il y a d'un côté du chômage et de l'autre côté des métiers en tension avec des entreprises qui n'arrivent pas à employer. Donc soit on se lamente là-dessus en disant bah voilà c'est un vrai problème et puis les entreprises peuvent délocaliser leur production en se disant bah, puisqu'on ne trouve pas la main d'œuvre en France on va aller produire ailleurs, soit les entreprises s'emparent de ces sujets et rentrent vraiment dans la formation des jeunes. En fait, il s'agit de sortir d'une répartition des rôles qui s'est opérée dans notre pays depuis quelques décennies, qui est mauvaise, où les entreprises ont eu tendance à se dire bon bah tout ce qui est éducation-formation, c'est le système éducatif, et nous on va attendre que le système éducatif nous fournisse des salariés clés en main pré-emploi, et ça marche pas. On a l'impression, Marc Vanessa, que la tendance est un peu inversé finalement, puisque finalement aujourd'hui l'industrie se dit nous avons besoin de recruter et donc puisqu'on en a besoin on va s'intéresser un peu plus à la jeunesse. Les tendances se sont inversées et on voit que cette industrie aujourd'hui elle est à la recherche de ces jeunes, elle essaie de les séduire. C'était aussi ce qui s'est passé tout au long de ces 4 jours dans les allées du Grand Palais. On a vu beaucoup de jeunes défiler, questionner les grands patrons d'industrie et dire nous on a envie de le faire mais voilà il nous faut des écoles, il nous faut un support, il nous faut une aide. Vous ce que vous proposez c'est une aide au sein des entreprises, des formations déjà intégrées
intégrer aux industries. Ouais. Et puis aussi des parcours de réussite. Je pense que le monde de l'entreprise, et notamment dans le champ industriel, doit faire la démonstration qu'il est capable de proposer des parcours de réussite aux salariés tout au long de leur vie et du développement des compétences tout au long de leur vie. En France, on a un peu l'idée parfois que l'ascension sociale, elle se joue à l'école avec le diplôme de sortie. Et donc, du coup, les familles, les jeunes préfèrent parfois viser des formations généralistes plutôt longues, etc. Et donc, on voit qu'on a plus de mal dans les filières professionnelles, les formations courtes. Si l'entreprise arrive à faire la démonstration que les jeunes qui rentrent avec des formations initiales courtes ont des parcours d'évolution dans l'entreprise et peuvent prendre des responsabilités, se former, développer leurs compétences tout au long de leur vie, alors ça va devenir beaucoup plus attractif. On voit d'ailleurs des jeunes qui ont défilé sur ce plateau télé, des étudiants de 25 ans qui avaient déjà à manager dans le cadre de contrats pro des équipes d'une vingtaine de personnes. Donc ça, cette promesse-là a l'air de fonctionner en tout cas. Ouais. Quel est l'intérêt, Marc Vanesson, pour une entreprise de s'engager comme ça comme acteur éducatif, auprès des jeunes? Alors là, vous venez de le dire, ça a déjà un intérêt premier, c'est répondre aux besoins de recrutement, être capable d'avoir des jeunes qui viennent s'engager dans ces métiers. Soit déjà dans des réseaux internes. Voilà, exactement. Mais au-delà de ça, on voit que ça a un vrai effet levier en matière de ressources humaines. On sait que dans beaucoup d'entreprises se pose la question du sens. Est-ce qu'on est là uniquement pour produire, dégager du profit pour des actionnaires, ou est-ce qu'on est aussi capable d'avoir d'autres missions, une autre raison d'être? Et cette question de la transmission, de la capacité à attirer des jeunes, à leur transmettre, à leur donner leur chance, ça donne du sens à l'entreprise et ça donne de l'enthousiasme pour des salariés qui du coup se disent voilà, l'entreprise c'est pas juste un lieu de croissance économique ou financier, c'est aussi un lieu de croissance humaine. Et ça, c'est vraiment un levier très très puissant aujourd'hui dans les entreprises. Bon, merci beaucoup Marc Vanesson, c'est ça qu'on retiendra de votre discours et de votre présence en tout cas ici pour l'usine extraordinaire. Dernier jour, je le répète. Merci encore pour ce beau témoignage et puis on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Merci.